Salut tout le monde et bienvenue dans votre Hebdo Drift. Cette semaine, direction l'Allemagne avec Ferropolis. C'était obligé qu'on en parle. Et de ce week-end magnifique que nous a offert Jason Banet. Oui, il y a forcément de l'émotion dans ma voix. Ensuite, direction la Biélorussie avec le RDS Open. Et comme toujours, on terminera avec ce qui nous attend la semaine prochaine. Let's go! Et on commence évidemment avec le gros morceau de cette semaine, le Drift Master à Ferropolis. Et franchement, cette manche était complètement folle. Dans le décor impressionnant de la City of Iron, les pilotes ont commencé à repousser leurs limites dès les essais, avec plusieurs grosses sorties de piste et des voitures déjà bien endommagées avant même les qualifications. Et en parlant de qualifications, le niveau était particulièrement fou sur cette manche. Connor Shanahan et James Dean signent tous les deux un énorme 98 points. Mais c'est Connor qui prend la première place grâce à son deuxième run. Derrière eux, on retrouve Piotr Witsek et Jack Shanahan qui décrochent chacun 96 points. Et Nick Nack prend la 5e place avec un 95 points. Et notre Français commence fort avec une qualification à 92,5 points. Ce qui lui permet bien évidemment de partir en top 32 avec la 15e position. Et maintenant, place au battle. Top 32, Jason Banet affronte Marco Zaccouril. Et le Français passe. Direction le top 16. Et là, ça devient très sérieux. Jason se retrouve face à James Dean. Et pourtant, malgré toutes les statistiques, Jason élimine James Dean. Direction donc le top 8. Jason est donc face à Oliver Randalou. Un battle extrêmement serré. Impossible de les départager. On part donc sur un One More Time. On aime les One More Time. Les deux pilotes repartent donc pour un run supplémentaire. Et là, le Français fait la différence et sort Oliver Randalou. Et direction donc le top 4 pour Jason Banet. C'est un moment complètement fou. De l'autre côté, Connor Shanahan continue lui aussi son parcours et rejoint lui aussi le top 4 pendant que Jack Shanahan et Piotr Witsek sont toujours dans la course. Et justement, Jason Banet se retrouve face à Piotr Witsek. Le Français donne tout, mais cette fois, Piotr prend le dessus. Jason est donc éliminé et doit disputer la petite finale pour tenter d'aller chercher un podium. Face à lui, Jack Shanahan. Malheureusement pour Jason, la mécanique va s'en mêler. Il va avoir un problème d'embrayage et va devoir abandonner son battle. Et il finit 4e à Ferropolis. C'est juste énorme. Jason nous a envoyé du rêve tout le week-end. Mais devant lui, qu'est-ce qu'il se passe réellement ? Piotr Witsek va chercher la victoire. Le Polonais réalise une énorme manche et s'impose devant Connor Shanahan. Quant à Jack, il finit le podium avec une 3e place. Let's see what you've got as they fire in. Two champions go head to head in Germany once again as Wieniawski puts that car right where it needs to be. Shanahan makes a dive into outside zone 4 as Wieniawski flicks that A90 Super into outside zone 5. Shanahan goes for the door. He matches the angle and the pace as Wieniawski puts that car right where it needs to be and it opens the door for Shanahan once again as Shanahan jumps up to the door of the Supra. They go to the wall across the... Le podium de Ferropolis, c'est donc Piotr Witsek avec 106 points, Connor Shanahan avec 96 points et Jack Shanahan avec 81 points. Et cette victoire permet donc à Piotr de reprendre la tête du championnat. Petit point au niveau du classement général du Drift Master. Piotr Witsek reprend donc la première place avec un total de 436 points. Paweł Korpulanski passe lui à 414 points. Il se fait d'ailleurs sortir en top 16 par Connor Shanahan. Connor Shanahan, lui, à la 3e place avec 370 points. James Dean tombe donc à la 4e place avec 337 points. Et grâce à sa performance, Jason Banet remonte à la 16e place avec 178 points. Et surtout, il ne reste plus qu'une seule manche. La grande finale aura lieu le 11 et 12 septembre à Varsovie. Les 4 pilotes restent encore mathématiquement en course pour le titre. On quitte maintenant l'Allemagne, direction la Biélorussie. Les 15 et 16 août, le RDS Open faisait escale à Minsk. Avec une première historique pour le championnat, une manche officielle organisée en Biélorussie. L'événement se déroulait à Belle Expo dans le cadre de l'Open Race Minsk. Le week-end réunissait différentes animations automobiles, avec notamment le RDS Open et du track racing. Pour le championnat russe, cette manche représente donc une nouvelle étape dans son développement et une nouvelle destination pour aller à la rencontre du public. Malheureusement, nous n'avons pas de vidéo, mais je peux vous laisser cette petite photo du classement. Et maintenant, un petit coup d'œil sur ce qui nous attend la semaine prochaine. Et évidemment, direction les États-Unis avec la Formula Drift. Le 21 et le 22 août, le championnat sera de retour à Seattle. Après Indianapolis, les pilotes vont donc reprendre la piste pour une nouvelle bataille. Et évidemment, on continuera de surveiller
tout ce qui se passe dans le monde au niveau du drift. Et comme toujours, si vous connaissez un championnat, un événement ou une compétition de drift dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.